Il est 7h49. Allez, on change un petit peu de décor. On va à l'intérieur d'un grand parc de loisirs. Il a été considéré comme le meilleur parc au monde il n'y a pas si longtemps, lors d'un grand show qui était du côté des États-Unis, me semble-t-il. C'est le parc du Puy du Fou. C'est en Vendée. Nous sommes avec Nicolas Devilliers, qui est le président du parc du Puy du Fou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La saison touristique est bien lancée dans votre parc parce que il ferme l'hiver, hein, contrairement par exemple à Disney. Allez, on peut parler en fait d'autres parcs qui lui restent ouverts. Vous fermez, vous avez une période de fermeture pendant cette période hivernale. Hein. Absolument. Le Puy du Fou, c'est un parc saisonnier, c'est-à-dire que ça veut dire que d'avril à novembre, début novembre, nous sommes ouverts, mais que effectivement le reste de l'année, nous sommes fermés. Ça nous permet d'offrir un Puy du Fou qui est tout en beauté avec ses arbres, sa nature, cet écrin naturel. Il faut lui laisser le temps de se refaire. Et puis ça nous permet aussi de préparer des grandes nouveautés chaque année. Et cette année, on a ouvert un nouveau spectacle qu'on a pu préparer notamment dans cet hiver. Oui, on va en parler justement de ce spectacle. Avant ça, comment se porte votre parc? Parce qu'on sait que il y a eu la crise du Covid qui avait touché beaucoup l'ensemble des parcs à thème, comme l'ensemble de la branche touristique d'ailleurs. Oui, absolument. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que vraiment les Français ont un désir de revenir dans des lieux justement de retrouvailles en quelque sorte, c'est-à-dire des lieux dans lesquels toutes les générations peuvent vivre ensemble des émotions fortes. C'est le cas au Puy du Fou, c'est ça la force du Puy du Fou, c'est que si vous venez ensemble, vous resterez ensemble depuis le début jusqu'à la fin de votre séjour. Et effectivement, nous voyons que, non seulement le tourisme reprend des couleurs, mais le Puy du Fou caracole, puisque nous avons d'excellents retours d'une fréquentation qui est très bonne dans ce début de saison. C'est un peu trop tôt pour tirer des leçons pour 2023, mais 2022 a été déjà une belle saison, et là, nous sentons que ça sera probablement encore meilleur. Oui, les points forts du Puy du Fou, ce ne sont pas forcément des attractions spectaculaires avec des grands loopings et des choses comme ça pour les gens qui ne connaissent pas, mais ce sont aussi les spectacles, hein, même s'il y a évidemment, ce sont les spectacles. Là, vous avez un nouveau spectacle cette année, c'est le Mime et l'étoile. C'est quoi ce nouveau spectacle alors ? D'abord, vous l'avez dit, le Puy du Fou, c'est des spectacles qui sont au cœur de la nature, et donc ce sont les émotions qui prédominent au Puy du Fou. Et parmi nos spectacles, qui sont tous inspirés du légendaire français, on dit, c'est-à-dire d'histoire de France, de l'imaginaire collectif, on a inventé un spectacle qui s'appelle le Mime et l'étoile. Et ça raconte une histoire qui se déroule dans un tournage de cinéma, mais au tout début du cinéma. Donc on passe du cinéma noir et blanc au cinéma couleur, en tout cas si l'histoire se déroule bien, puisque c'est ça l'objectif de nos personnages. Et tout ça se déroule sur fond d'histoire d'amour. Et c'est un spectacle qui connaît déjà un très grand succès, puisque ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'il est ouvert à notre public. Et on voit que la note qui est donnée par nos visiteurs est excellente. Donc nous sommes ravis de ce succès. Bon, voilà, qui viennent s'ajouter à une soixantaine de spectacles quotidiens, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, nous jouons nos spectacles plusieurs fois par jour. Ouais. Et donc, lorsque vous venez au Puy du Fou, vous avez la liberté et le choix d'aller dans un spectacle ou dans un autre. Vous choisissez tout à fait librement d'organiser votre programme. Et ça, c'est une des grandes forces, c'est-à-dire que vous allez voir dans la journée 5, 10, 15 spectacles selon en fait votre désir. Les spectacles sont des formats très familiaux, c'est-à-dire que ça dure 20 minutes, 30 minutes, mais ce sont des grands spectacles avec beaucoup d'effets spéciaux, de machinerie, mais toujours orientés, destinés à toute la famille. Tous les âges s'y retrouvent. C'est ça la force. Oui, c'est ça. On y vient beaucoup en famille. On y reste combien de temps d'ailleurs au Puy du Fou ? Les auditeurs général, qui nous écoutent, ils se disent bon, on y va pour une journée, 2 jours, 3 jours. En général, on y vient 2 jours. C'est une bonne durée, 3 jours. Beaucoup de nos visiteurs choisissent aussi 3 jours pour avoir un peu plus de temps. Tout dépend aussi du rythme que vous voulez donner à votre visite. Ouais. Mais 2 jours, c'est une bonne durée pour aussi, à la nuit, laisser les rêves du premier jour se déposer dans votre cœur, dans votre mémoire. Et puis ensuite, repartir pour un deuxième jour. C'est la bonne durée parce que nous avons beaucoup de spectacles à voir. Oui, beaucoup de spectacles. Mais alors, des auditeurs ils peuvent s'interroger en se disant, bon d'accord, j'y vais 2 jours, mais c'est en pleine campagne, le Puy du Fou, c'est vrai, hein, c'est en pleine campagne. Pour le coup, est-ce que l'on peut se loger sur place, dans les environs? Il y a de la place ou pas? Bien sûr, il y a beaucoup d'hôtelleries. Nous avons nous-mêmes au Puy du Fou nos propres hôtels qui sont à chaque fois des hôtels thématisés, c'est-à-dire des hôtels qui puisent leur architecture dans une époque
de l'histoire, et donc ça vous permet de dormir au XVIIe siècle chez Louis XIV, ou bien au Ve siècle dans les huttes, ou bien dans l'époque romaine. Ouais. Mais autour du Puy du Fou, il y a aussi de nombreux établissements hôteliers qui sont de très bonne qualité. Il y a aussi beaucoup de campings. Nous accueillons aussi les camping-cars. Vous voyez, donc on accueille tous les types d'hébergements qui sont présents autour du Puy du Fou, les chambres d'hôtes, les gîtes, les Airbnb, et tout ça fait que nous sommes capables d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque jour parce que chacun trouve à se loger dans la région. Ouais. Chaque année, quasiment, il y a des classements mondiaux ou un classement. Il n'a pas encore eu lieu pour 2023, hein, je crois, si? Ça dépend des années. En fait, oui, en effet, les classements ont plutôt lieu tous les 2 ans aux Ah, c'est tous les États-Unis, 2 ans. mais c'est vrai que nous avons eu la joie d'être souvent récompensés, et nos spectacles, toutes nos dernières créations dans les 10 dernières années ont été systématiquement oscarisés à Los Angeles et à Orlando aux États-Unis. Et donc c'est vrai que, eh bien, nous sommes un peu habitués, coutumiers de ces récompenses. Cela dit, vous savez, la meilleure des récompenses, c'est celle du public. Donc c'est pas la récompense des jurys, c'est d'abord les Français qui viennent nous voir. Le public, c'est combien de spectateurs, de visiteurs par jour, en moyenne, en pleine saison, là? Alors, vous savez, ça dépend des moments, mais disons que on peut recevoir entre 15 et 30 000 personnes chaque jour. Mais nos installations sont vraiment organisées pour cela. Nos équipes savent faire cela, et c'est pour ça aussi que nous avons de très nombreux spectacles, parce que dans chacun de nos spectacles, nous sommes capables d'accueillir 2000, 3000, parfois 6000 personnes dans une seule tribune, un seul spectacle, même au-delà avec notre plus grand spectacle qui accueille jusqu'à 13 000 personnes par séance. C'est vous dire si vous me passez l'expression, on absorbe un grand nombre de personnes, et donc nous sommes capables d'accueillir ce nombre de personnes pour aller jusqu'à 2 300 000 personnes, en tout cas l'année dernière, dans une saison. Au grand succès qui passe aussi par l'international maintenant. Hein. Dernière question, c'est vrai que depuis quelques années, vous essaimez en créant des parcs ou en collaborant pour monter des parcs à l'étranger. Hein. En effet, nous avons découvert que notre modèle artistique était universel. Donc, on a implanté un Puy du Fou en Espagne, et nous avons ouvert ce Puy du Fou en Espagne il y a 2 ans, en 2021. Et c'est déjà un très grand succès parce qu'il va dépasser le 1 million de visiteurs cette année. C'est vous dire si, eh bien, il est allé chercher le succès de manière assez fulgurante. Nous sommes ravis d'avoir implanté dans l'histoire, dans la culture espagnole, nos histoires, nos spectacles, nos architectures, pour que Puy du Fou España, c'est son nom, eh bien, soit un parc totalement espagnol pour les Espagnols. Oui, bon, pour l'instant, c'est Puy du Fou Vendée, pour ceux qui veulent aller en France vous voir. Tiens, on fera gagner d'ailleurs des places. Restez bien la semaine prochaine avec nous. Vous pourrez gagner des séjours pour aller du côté du Puy du Fou. Merci Nicolas Devilliers d'avoir été avec nous, président du Puy du Fou, et bonne saison à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Sud Radio. Merci à vous.